Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 61, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Aujourd'hui j'étais bossé à la GR. J'ai fait mon sport, après je suis allé bosser à la GR. Donc on a une nouvelle salle à faire qu'on appelle, je veux pas vous en parler, bref. Il y a une nouvelle salle à faire qu'on a commencé à faire, on a viré le plafond et à commencer à virer le sol aussi. Donc encore du boulot côté gaming room qui n'est pas terminé, mais logiquement quand on a fini cette salle et qu'on aura fignolé un peu tout le reste, ça sera quasiment fini pour les gros travaux. Enfin parce que honnêtement, ouais, ça commence à être long. Ça commence à être long, ça commence à se sentir. Ça commence à te dire putain, et vraiment vivement la fin là. Vivement la fin parce que c'est vrai que c'est quand même assez pénible et encore. C'est plus pénible encore pour d'autres personnes. Je parle de ceux qui bossent à Nitro, qui eux vivent dans les locaux, enfin vivent dans les locaux, bossent dans les locaux, pardon. Et du coup, eux sont vraiment sur place, donc sont là tout le temps en train de bosser et tout. Moi, j'y suis quand même assez souvent, je viens souvent quand même me donner un coup de main et tout. Mais voilà, et se dire putain, ça sera encore enfin terminé en gros. Après, quand j'aurai du temps de libre, bah j'aurai du temps de libre. C'est-à-dire que là, à chaque fois que j'ai du temps de libre, je me dis bon. J'ai du temps de libre, d'accord, genre aujourd'hui par exemple, voilà, j'ai du temps de libre. À la base, je voulais faire un live, et après, je me suis dit, ah ouais, mais non, il y a encore la GR à faire. Donc, du coup, bah, j'ai annulé mes projets et je suis allé filer un coup de main. Donc, ouais, vivement que ça soit fini, d'une part, pour qu'on puisse bosser bien dedans tranquille, et aussi qu'on puisse vraiment avoir des temps libres, machin. Et en parlant de temps libre, c'est marrant parce que je vous en parlais hier, des vacances ou des week-ends où j'arrivais pas à structurer mes journées. Et encore une fois c'est le cas parce que je vais partir en live tout à l'heure, donc j'arrive pas en fait à me mettre en week-end, j'arrive pas, pour moi dans ma tête je suis pas en week-end, pour moi dans ma tête je live, je bosse, je tourne, je fais des trucs et c'est même pas forcé, c'est vraiment que j'en ai envie et que j'en ai peut-être besoin, je sais pas, c'est assez spécial comme sensation. Mais en fait, comment dire, j'ai la sensation des fois que quand je suis sur mon PC, à pas bosser, c'est-à-dire ni à faire de vidéos, ni à faire de recherche, ni à faire de stream, ni quoi que ce soit, j'ai l'impression de glander et que ce soit pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne m'autorise plus de temps de glandage ou de pause où je me dis putain, mais là tu vois, au lieu de rien faire, tu pourrais faire ça. Voilà, et c'est assez spécial comme sensation. Mais ça me déplaît pas plus que ça en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que j'ai hâte d'être en vacances pour vraiment pouvoir souffler. Mais tant que je suis pas en vacances, tu vois, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous, dans votre domaine, j'espère en tout cas qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui ont la chance de faire un travail qu'ils aiment, ou qu'ils aiment un minimum quand même, je veux dire. Parce que moi, toute ma vie jusqu'à maintenant, on va dire que j'ai fait des boulots que j'aimais pas. J'ai fait des boulots au début que j'aimais bien, mais qu'après j'aimais plus. Et ça c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde. Et c'est vraiment un truc qui change la vie. Parce que pour vous dire un exemple, par exemple, quand j'étais graphiste à l'époque, j'ai fait 2 boîtes différentes en tant que graphiste pour mes 4 ans d'études. La première boîte pendant 2 ans, c'était une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, c'est-à-dire qu'on nous prenait vraiment pour des putains de gros pigeons. J'étais en apprentissage, 2 ans de BEP. Et quand je vous dis qu'on nous prenait pour des pigeons, c'est-à-dire que quand il n'y avait plus de travail à faire, et je vais vous en parler après, je passais le balai, je compactais des poubelles, j'aidais tous ceux qui avaient besoin, je les aidais. C'était dans une imprimerie, alors des fois il y avait besoin d'ouvrir des cartouches d'encre pour les vider, machin et tout. Ça c'était nous qui le faisions. Et quand je dis je, on était 4 ou 5, attends, 2, 3, 4. Ils avaient 5 apprentis dans une boîte qui avait moins de 11 personnes. Donc c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu, pour vous démontrer un peu l'idée de l'entreprise, à savoir qu'en gros, elle a embauché que des apprentis pour que ça fasse que des putains de pigeons et que ça soit vraiment pas cher à payer et pour pas embaucher d'autres personnes, quoi. Et j'ai failli me faire virer parce que je vous rassure, je pense que vous pouvez comprendre, mais
au bout d'un an et demi. En fait, à la base, j'étais graphiste, enfin opérateur PAO. Et là, logiquement, je devais bosser tout le temps derrière un Mac. C'est-à-dire que mon boulot, c'était ça. Normalement, c'était de faire des flyers, faire des affiches, faire des machins. Bon, de temps en temps, aller voir aussi côté impression et finition, voir comment ça se passait et tout, d'accord. Mais en fait, là, pas du tout, pas du tout. Pendant 2 ans, cumulé, je pense que j'ai dû être sur un Mac peut-être moins de 20 heures, je pense. Pendant 2 ans. Tout ça pour vous dire, bref, je me barre là, je m'égare, pardon. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous faites un boulot qui vous plaît, parce que moi, par exemple, justement, eh bien, j'étais souvent malade, en fait. Et je me demandais pourquoi et tout, mais j'étais souvent malade pendant mes études parce que ça me plaisait pas, ou pendant mon taf parce que ça me plaisait absolument pas. J'étais quand même, ouais, on va dire que, je sais pas, on va dire que tous les mois, il y avait déjà forcément au moins une fois par mois où j'allais pas au travail parce que j'étais vraiment pas bien le matin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'étais souvent malade, j'allais quand même assez souvent chez le médecin et tout, pour des mal de bite, pour des mal, pour être tombé malade, tomber un rhume, tomber n'importe quoi. Et là où c'est bizarre, c'est que depuis que je suis à la Gaming Room, c'est-à-dire que ça fait depuis septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait presque un an que je travaille à la Gaming Room. J'ai pas été malade une seule fois. Pas une seule fois en un an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à quel point votre travail, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, après je dis pas que c'est tout rose ou quoi, attention, loin de là, mais au moins c'est vraiment le travail qui me plaît. Et j'ai pas été malade, j'ai été chez le médecin je crois une fois, bah oui, je suis allé chez le médecin une fois et c'était pour mon dos, vous savez, je vous l'avais dit, et je suis pas allé chez le médecin de l'année. Ça c'était un truc impossible à l'époque, déjà. Et être malade ou vraiment être pas bien, et ben je crois qu'il n'y a pas eu une seule fois. Bon après bien sûr des petits mal de bite, des machins comme ça, mais bon qui t'empêchent pas de bosser, ça c'est pas le problème. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment important. Donc si vous avez un but, un objectif ou quoi, vraiment, ça fait un peu le mec qui donne de leçons ou quoi, mais accrochez-vous, donnez-vous les moyens de le faire vraiment. Et moi perso c'est ce que j'ai fait depuis 2011, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai toujours voulu plus, j'ai toujours voulu enfin voilà, soit percer dans les vidéos, soit percer dans les lives, j'ai toujours voulu, je me suis accroché, j'ai tout donné, j'ai vraiment genre pour venir sur Grenoble, j'ai claqué toutes mes économies, genre je suis arrivé sur Grenoble, j'avais zéro, enfin j'étais même dans le négatif sur mon compte quoi, j'ai tout claqué. Enfin bref, je crois que je vous l'avais déjà dit ça, bref. Donc voilà, ça c'était pour vous dire le petit truc, le petit point life de ce LVRL. L'importance vraiment du travail et l'importance d'aimer son travail. Et ça change la vie. Et je parle même pas côté financier. Parce que je peux vous assurer que là, en travaillant à la Gaming Room et plus ma chaîne, même en cumulant tout ça, c'est pas non plus tous les mois rose, hein, ça je peux vous l'assurer. Mais je fais ce que j'aime et ça c'est ce qui me pousse le matin, tu te lèves et tu fais pas la gueule quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, donc là je vais partir en stream comme je vous l'ai dit, je vais partir en petit stream sur ma chaîne perso, sur ma chaîne gamingroom.tv/MonsieurLVidia. Je vais faire un petit peu de feat de Rosette posé et on va découvrir le mode Dartcraft ensemble parce qu'il a l'air vraiment très cool et il a l'air vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment très cheatés et que j'aimerais utiliser. Donc on va découvrir ça tranquillement, on va vraiment se poser, hein, musique, le live tranquille, voilà, on va se mettre bien. Bon les amis, moi je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Je vais vous faire partir dans quoi? Putain, je vais vous faire partir dans une bougie, je sais pas si j'ai déjà fait. Dans une bougie saveur framboise. Bon allez les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde.